Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un token méconnu, ignoré par le grand public, mais scruté de très près par une poignée d'initiés. Ce projet discret ne fait pas les gros titres, n'inonde pas les réseaux sociaux, et pourtant, il accumule les signaux d'un futur explosif. Pourquoi certains millionnaires accumulent en silence ce token? Qu'ont-ils vu que personne d'autre ne remarque? Dans cette vidéo, on va lever le voile sur le projet qui se cache derrière ce token, pourquoi il attire les investisseurs fortunés, ce que disent les métriques on-chain et les signaux faibles, et s'il s'agit d'une pépite oubliée, ou d'un mirage bien orchestré. Une équipe discrète mais expérimentée. Le projet a été lancé par d'anciens ingénieurs cryptographes ayant travaillé sur plusieurs protocoles de renom. Contrairement aux projets bruyants, ils ont choisi un développement en mode stealth. Leur mantra, construire d'abord, communiquer ensuite. Une technologie de niche mais innovante. Le token repose sur une technologie hybride combinant ZK-proof, stockage off-chain et confidentialité programmable. Il vise un cas d'usage sous-exploité, la tokenisation confidentielle des actifs privés. Cela attire une catégorie bien précise d'utilisateurs, les high net worth individuals. Une supply ultra limitée. L'offre totale est plafonnée à seulement 10 millions de tokens. Aucun VC, aucun prémine, 100% distribué à la communauté via des mécanismes de méritocratie. Cette rareté en fait un actif convoité par les collectionneurs et investisseurs long terme. Pourquoi les millionnaires s'y intéressent? Une discrétion stratégique. Ce token n'est listé sur aucun exchange centralisé majeur. Il circule uniquement sur des DEX spécifiques, souvent via des pools privés. Cela en fait un actif difficile à tracer, ce qui plaît à certains portefeuilles bien garnis. Des mouvements on-chain intrigants. Plusieurs adresses étiquetées comme fonds privés ou whales anonymes accumulent régulièrement le token. Leurs achats sont souvent fractionnés, anonymisés, et étalés dans le temps. On parle ici de techniques dignes de l'accumulation institutionnelle. Une corrélation inversée aux tendances du marché. Contrairement aux altcoins classiques, ce token ne réagit pas aux news ou aux mouvements de BTC. Il semble suivre une logique hors marché, comme s'il répondait à une stratégie privée. Ce décalage intrigue de plus en plus les analystes on-chain. Un cas d'usage ciblant les ultra-riches? La confidentialité des transactions privées. Le projet met l'accent sur la discrétion des mouvements de fonds. Il utilise un système inspiré de Sccash, mais combiné à des wallets multisignatures à géométrie variable. L'objectif, offrir un canal confidentiel pour les transactions privées de grande valeur. La tokenisation d'actifs non liquides. Une partie du protocole permet de créer des représentations numériques d'actifs rares, œuvres d'art, biens immobiliers, objets de collection. Ces tokens sont transférables uniquement entre wallets validés par la DAO. Un club fermé, qui intéresse forcément les grosses fortunes. Un programme d'accès par cooptation. Pour interagir avec certaines fonctions du protocole, il faut être parrainé par un membre existant. Cela renforce l'image élitiste et renfermée du projet. Une approche controversée, mais efficace pour séduire un cercle très ciblé. Les risques cachés derrière le secret. Une liquidité extrêmement faible. Sur les DEX, les volumes quotidiens sont souvent inférieurs à 100 000 $. Cela rend le token facile à manipuler par de gros portefeuilles. Attention aux faux signaux haussiers. Un code fermé est difficilement auditable. Contrairement à la majorité des projets Web3, le code du protocole n'est pas open source. Les audits sont privés, les rapports non publics. Cela alimente la méfiance chez les développeurs indépendants. Aucune roadmap claire. Le site officiel du projet reste flou sur ses objectifs à long terme. La communication est sporadique, et la DAO semble fonctionner à huis clos. Un manque de transparence qui pourrait freiner toute adoption grand public. Une pépite stratégique ou opération de camouflage? Une asymétrie d'informations évidente. Ceux qui savent accumulent, pendant que les autres ignorent même son existence. Ce type de configuration a historiquement précédé des rallyes fulgurants, ou des crashs silencieux. On est ici dans le pur domaine des paris risqués. Une cible claire, les fortunés. Le protocole n'essaie pas de séduire les petits porteurs ni les influenceurs crypto.
Son design vise une niche, les investisseurs privés en quête de discrétion, sécurité et rareté. C'est un positionnement qui le différencie de 99% du marché. Un token qui pourrait exploser ou disparaître. Si les outils se développent, si la communauté s'élargit, ce token pourrait devenir une légende underground du Web3. Mais si l'opacité persiste, il pourrait rester à jamais confiné dans les portefeuilles de quelques privilégiés. Le mystère reste entier, et c'est probablement voulu. Ce projet incarne tout ce que les cryptos peuvent encore avoir de mystérieux: rareté, discrétion, accumulation silencieuse. Il attire une élite par son design, sa confidentialité et son positionnement de niche. Mais son manque de transparence, de roadmap public et de volume réel en fait un pari risqué. S'agit-il d'une opportunité stratégique à saisir avant l'explosion? Ou d'un leurre habilement mis en scène par ceux qui veulent en tirer profit? Et vous, pensez-vous que ce token secret est la prochaine pépite cachée? Ou un fantasme entretenu par quelques insiders? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité crypto.